Hello YouTube, Alexander again. Today, c'est pour répondre à une question un peu particulière que m'a posé un collègue. Donc le collègue en question voudrait savoir comment on peut démonter ce genre de composant sans l'abîmer et avec quel type de matériel on peut faire ça. Est-ce qu'il faut impérativement avoir du matériel haut de gamme? Donc la réponse est non, il n'y a pas besoin de matériel haut de gamme. Tout simplement, les matériaux qui sont vendus sur AliExpress et Banggood répondent à un marché qui est actuel depuis quelques années. Et en fait, il s'agit de la démocratisation de la microélectronique. Donc, il y a de plus en plus de stations qui sont vouées à la microélectronique, comme ce genre de stations qui sont en même temps air chaud et aussi avec une poignée 906 qui présente des pannes interchangeables, notamment des pannes très fines, qui peuvent être utilisées pour les soudures extrêmement fines, comme les pitchs de ce type de circuit. Donc, pour souder des composants de ce style qui sont des SOIC 8, il suffit tout simplement d'avoir une station de ce style qu'on peut trouver sur AliExpress ou Banggood ou sur eBay tout simplement pour une modique somme entre 80 et 120 euros. Je dis modique car compte tenu du service que peut rendre ce genre d'outils, bien entendu ce n'est pas très cher comparé à certaines autres marques qui vendent les mêmes produits, à peu près les mêmes produits pour un prix qui est assez exorbitant. Donc pour pouvoir dessouder ce genre de composants, pour les dessouder, il faut impérativement un pistolet à air chaud, ce qui est le moins dangereux parce qu'il ne permet aucun contact électrique avec le composant lors du dessoudage. Pour le soudage, en revanche, il faut cette poignée avec des pannes adaptées. Donc, il faut également travailler sur un tapis qui est protégé de façon antistatique, car les charges véhiculées entre divers potentiels, notamment les composants sur la carte, le fer à souder, le transfert de charge peut créer des problèmes. Pas forcément sur l'instant, mais dans un futur proche, il peut y avoir des problèmes liés à un passage de courants électrostatiques, qui sont des charges électrostatiques liées au frottement de l'air, etc., l'emmagasinement des charges dans les divers matériaux. Alors moi, je n'aime pas beaucoup les pointes qui sont liées directement à la terre. Je préfère les pannes qui sont liées à la terre, mais par une résistance. Donc en fait, le transfert des charges ne se fait pas instantanément. Je préfère par exemple utiliser un fer à souder comme ça avec une résistance de entre 10 et 50 kΩ qui connecte la panne, à la terre, donc qui permet de décharger les charges électrostatiques sur les composants de façon plus souple, on va dire. Donc, bien entendu, il faut un truc qui est assez impératif, il faut du flux pour ce type d'opération. Ça, c'est ce qu'on appelle de la résine, mais il existe aussi un produit qui est plus accommodant, c'est le flux en seringue. Alors ça coûte pas très cher, ça coûte entre 1 euro et 5 euros selon la qualité et les marques qu'on peut trouver sur AliExpress. Il faut absolument éviter ce genre de flux qu'il y a ici et là. Ça, c'est du flux de robinetterie. Alors, ça peut aider pour faire des très grosses soudures sur des plans de masse ou des fils électriques un petit peu difficiles à souder. Il faut en aucun cas mettre ce genre de produit sur les circuits électroniques, sinon ça crée des aberrations, ça va créer des problèmes électroniques liés au fait que ces produits sont conducteurs d'électricité, propriété que n'ont absolument pas les résines dédiées à l'électronique comme celle-ci. Donc ça coûte pas cher du tout, ça doit coûter entre 1,50 € et 2 euros vu l'inflation des prix. Également, si ce type de produit, vous pouvez le trouver en Chine pour des prix modiques, on va dire. En revanche, ce qu'il ne faut absolument pas acheter en Chine, c'est l'étain. Alors l'étain en Chine, à moins que vous trouviez de la très bonne qualité, ce qui est assez rare, parce que en Chine, ils pensent plutôt à vendre en grande quantité et pas forcément en qualité. Moi, j'utilise uniquement de la soudure française, comme ici. Donc soudure française, de la très bonne qualité. Celle-ci, c'est de la soudure qui vient de Dijon. Ça, c'est de la multicore. Donc pour ça, c'est pour le ressoudage du composant. C'est impératif d'avoir de la très bonne soudure. Il faut éviter les soudures chinoises. Donc
Donc ici, on a le tapis antistatique qui n'est relié à rien pour l'exemple ici. Mais en dessous, vous avez... Donc ici, c'est protégé, c'est non conducteur. Par contre, le bas est un composé de carbone qui laisse légèrement passer le courant électrique. Ce n'est pas une plaque métallique. Donc je ne comprends pas personnellement pourquoi on cherche à véhiculer les charges électrostatiques directement à travers la prise de la Terre dans les appareils, alors que les protections qu'il y a en dessous des tapis sont des protections résistives de l'ordre des centaines de kiloohms. Ce ne sont pas des conducteurs de 0 ohm. Donc voilà, moi je n'aime pas avoir un fer à souder qui soit connecté directement à la Terre parce que ça ne facilite pas les composants à ne pas souffrir au niveau des transferts de charge électrique. Du moins, c'est mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste en évacuation de charge électrostatique. Donc, avant tout, il faut préchauffer la plaque. Il faut faire un préchauffage du composant. Donc, autour de la plaque, il faut préchauffer. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc, le fer à souder à air chaud est emboyé. On va faire un petit préchauffage, comme ici. Donc, à 350 degrés, on préchauffe autour du composant. On va essayer de faire cette vidéo en temps réel. Le problème, c'est que pour ressouder, comme j'ai le téléphone qui est droit devant moi. Ok. Alors normalement, sur certaines stations, on a des thermocouples qui viennent prendre la température autour du composant. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Donc là, je sens que la plaque commence à devenir chaude. Je vais donc augmenter la station, le fer à souder à air chaud. Voilà. Voilà, donc là, je continue à tourner un petit peu autour. Alors et une fois que je sens que c'est bien chaud autour, je peux me concentrer sur le composant. Alors c'est pas impératif de mettre du flux pendant le dessoudage, quoique si on veut on peut le mettre. Hein, voilà, c'est dessoudé. Donc là, avec cette Bruxelles ou avec ça, je peux le retirer, mais il est quand même plus judicieux d'enlever le composant de cette façon. Donc maintenant que le composant, je vais faire un zoom pour qu'on voie mieux. Voilà. Ok. Donc le composant est dessoudé. Donc ça sous-entend que ce composant part à la reprogrammation, n'est-ce pas? Et puis il s'agit maintenant de le ressouder. Ben, apparemment, au passage, j'ai dessoudé d'autres petits composants. Oui, ça c'est très dangereux. Voilà, apparemment, j'ai dessoudé ce petit composant qui a disparu. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas grave, j'ai pas pris de précautions particulières. Donc ce composant, il va falloir le ressouder. Donc là, il reste de l'ancienne soudure que je n'ai pas besoin de nettoyer. Dans le pire des cas, je peux toujours, avec mon fer à souder ici. Là, dans ce cas, il faut impérativement mettre du flux. Donc là, je vais mettre du flux parce que je veux nettoyer l'ancienne soudure. Mais bon, franchement, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison de l'enlever. Donc, avec mon fer à souder, cette tresse qui aura absorbé un peu de produit, on va pouvoir nettoyer. Nettoyer, ok. Ok. Voilà, donc là, il faudrait mettre un petit coup de nettoyage. Allez. Bon, en fait, pour être serein, il faut un petit peu nettoyer. Donc ça, c'est pour prendre des précautions. Voilà. Voilà, donc prêt à recevoir de la nouvelle soudure. Donc, toujours avec le même fer à souder, je prends de l'étain de bonne qualité. Il faut éviter l'étain de Chine, c'est vraiment une catastrophe. Et donc là, je vais venir mettre de l'étain neuf sur les pads.
Voilà. Et donc ici, j'ai mon petit composant que je viens de reprogrammer, soi-disant, donc c'est pas moi qui reprogramme. Donc je remets du flux, ce chose très importante maintenant. Voilà. Et là je reprends mon fer à souder. Et comme la plaque est encore chaude, je peux commencer à chauffer autour. Et petit à petit que je chauffe autour, je vais venir me concentrer sur le composant. Et là par contre, je dois bien regarder que les pins soient bien sur les soudures lorsque ça commence à fondre. Voilà. Et donc en fait le composant est en train de se placer de lui-même. Donc là il faut attendre que ça se fonde. Alors, ça fume un peu. Voilà. Lorsque vous touchez le composant et qu'il revient comme ça. Ok, donc là on va remettre un petit peu de flux. Voilà. Ok. Ok. Donc le composant est ressoudé. Donc pour le ressoudage, il faut donc là, on peut venir vérifier la qualité des soudures avec la panne adaptée. Mais bon, je sais très bien que tout a été soudé, donc je n'en ai pas besoin. Éventuellement, je peux retirer le reste du flux, mais ce n'est pas vraiment utile parce que le flux pour l'électronique est complètement isolant, donc c'est pas vraiment un souci. Voilà, donc le composant a été dessoudé et ressoudé. Voilà. En même pas 10 minutes. Je sais pas combien dure la vidéo, mais voilà, en une douzaine de minutes. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas besoin de grand chose pour souder et dessouder ce type de composant. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, fer à souder chinois, flux chinois, tresse chinoise. Par contre, l'étain, pas du chinois. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra servir à ceux qui auront besoin de savoir comment on dessoude des SOIC 8. Ciao, à la prochaine.